Alors les nuages, ils sont importants d'abord pour le climat actuel, parce que la machine climatique, c'est de l'air qui se met en mouvement sous l'effet du chauffage par le soleil. Le soleil qui chauffe, qui passe à travers l'atmosphère, qui chauffe les continents ou les océans, et ça va mettre en place une circulation entre là où il fait chaud, là où il fait froid. Et en fait, les nuages, ils vont interagir avec ce chauffage par le soleil. Ils vont par exemple arrêter le rayonnement solaire, en renvoyer une partie vers l'espace, faire de l'ombre à la surface, ou être chauffés au niveau du nuage par absorption. Et ils vont aussi absorber le rayonnement émis par la Terre, ce fameux rayonnement infrarouge qui rentre dans l'effet de serre, et là aussi contribuer au moteur de la circulation atmosphérique. L'incertitude qu'on a sur l'amplification du réchauffement par les nuages provient en grande partie de la difficulté à modéliser les nuages, puisque l'estimation de cette amplification provient en fait des modèles de climat. Alors ces modèles de climat, c'est des modèles où on essaye de représenter tout le système climatique à l'échelle du globe, et pour faire ça, on découpe l'atmosphère en fait en des petits cubes, ce qu'on appelle des mailles, et donc dans lesquels à chaque fois on va donner une température, le vent, l'humidité par exemple, et on a des équations qui viennent de la physique pour calculer comment tout ça évolue dans le temps, un peu comme un simulateur, comme on peut avoir sur des jeux vidéo d'ailleurs. Et en fait, le problème qu'on a avec les nuages, c'est qu'en fait, à l'intérieur de chacun de ces cubes, en fait, on n'a pas un nuage, on a plein de nuages. On a une population de nuages, des grands, des petits, des hauts, des qui pleuvent, des qui ne pleuvent pas. Et on ne va pas pouvoir représenter chacun de ces nuages. On va être obligé de résumer l'ensemble de ces nuages à quelques variables qui vont dire, par exemple, quelle est la fraction du cube qui est couvert par des nuages, quelle est la hauteur moyenne des nuages, par exemple. Et à partir de ça, essayer de calculer l'effet des nuages sur le rayonnement qui vient du Soleil ou le rayonnement émis par la Terre. Pour faire ça, en fait, donc c'est très difficile à modéliser. Ça passe par des modèles qui sont très approchés. En fait, ce n'est pas des modèles aussi précis que ceux qu'on a pour la météorologie. C'est des modèles, on est obligé de faire un modèle approché d'un ensemble de nuages. Et pour développer ces nuages, en fait, on développe des grands efforts à la fois d'observation et d'autres modélisations. Par exemple, on va prendre une zone ciblée, par exemple un endroit où il y a des cumulus dans les régions d'Alizé, donc les nuages de beau temps. Pendant 3 jours, on va déployer plein d'instruments à cet endroit-là, sur des avions, des bateaux, des ballons qu'on va lancer dans l'atmosphère. On va utiliser des satellites qui passent au-dessus pour observer aussi les variables. Et puis, à partir de là, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va essayer de faire on va utiliser un autre modèle qui, cette fois, est un modèle sur un domaine beaucoup plus petit, où du coup, on peut prendre des cubes qui sont tout petits, qui font typiquement quelques dizaines de mètres. Et là, chacun des nuages va être vraiment représenté. Donc, on va pouvoir faire un modèle qui représente explicitement chacun des nuages. Et à partir des résultats de ce modèle, nous, on va pouvoir ajuster notre modèle très simplifié qu'on met dans le modèle de climat.